Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA Chroniqueur Financier. Bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va régler la situation classique où Madame s'en va vivre chez son chum. On ne mettra pas d'enfant dans le décor là, puis commencer à rentrer de la négociation là-dedans. Madame est complètement amoureuse, quitte son appart et s'en va chez son chum. On va voir comment on devrait calculer ça, parce que j'ai entendu énormément de confusion là-dedans dans le passé, de la frustration, de la rage, de la colère. Fait qu'on va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Moi, M. Pilon, ma fille, elle a pogné un vaurien, elle a resté 8 ans avec, elle y payait un loyer, puis quand ils se sont séparés, il a vendu la maison, puis il a fait 100 000, puis il a mis ça dans ses poches, puis il a pas donné une maudite scène. Attendez une minute, madame. Elle méritait mieux que ça. Il y a des choses peut-être que votre fille n'avait pas compris. Premièrement, on va regarder ce qui se passe du côté du propriétaire. Dans l'exemple, le monsieur. Il y a une maison de 300 000. On va prendre le taux d'intérêt, je n'ai pas regardé exactement, là, on va dire 3 ans, 3,5%. On prend un taux d'intérêt, taux hypothécaire fair sur le marché. Pas le taux affiché, là, le taux, regardez pour le meilleur taux. Et lui, c'est le coût du capital, c'est comme ça qu'on appelle ça. Sur 300 000, c'est 3,5%. Ça fait 10 500 d'intérêt. Ouais, monsieur, il reste juste 200 000 d'hypothèque! C'est pas important, ça. L'autre 100 000, il est rendu où? C'est l'ensemble, combien ça coûte, le financer. On regarde le taux hypothécaire. Sur 300 000, quand même qu'il reste juste 100 000 d'hypothèque. C'est pas grave. Donc, lui, ça lui coûte 10 500 d'intérêt. On ne parlera pas de capital pour commencer. Qu'est-ce que ça coûte la maison? Électricité, chauffage, 2500. Tiens, chérie, vous les factures. Taxes foncières et scolaires, 3000. Assurance, 1000 $. Internet, télé, on va dire 125. Taxes incluses, x 12. Ça fait quoi, ça, 1500? L'entretien, ça ne tente pas de faire son déneigement. Le gazon, l'été, on va dire 800. Ça lui coûte 19 300. On divise ça par 2. C'est 9 650 $. Et voir si je m'en vais avec ça. Divisé par 12, ça fait 804 $ par mois. Donc, si monsieur charge à sa blonde n'importe quoi entre 0 et 804 $ par mois, il ne fait pas d'argent avec elle. Moi, M. Pilon, mes ex, quand je suis allé vivre chez eux, ça m'a jamais coûté une scène. C'est toujours eux autres qui voulaient que j'aille. Ah ben là, c'est sûr que c'est du give and take en anglais, tu sais, si par exemple le gars travaillait de la maison, puis vous faisiez le ménage, le lavage, la cuisine, toute la patente, tiens chérie, on va s'arranger comme il faut, là, puis je te charge rien. Donc on va regarder... Moi, je faisais absolument rien de ce que vous dites, de ces corvées-là, ça me coûtait pas un sou. Ah ben là, madame, il y a des exceptions à la règle, il y a du pouvoir qui rentre là-dedans. Je ne veux pas embarquer là-dedans, on va rester dans les chiffres. C'est exactement ça, M. Pilon. Il chargeait 800 par mois, puis il avait fait des calculs comme vous. Oui, mais madame, si votre fille avait voulu être propriétaire, c'est de s'asseoir avec, puis de dire, regarde, on va oublier là, la portion intérêt pour l'instant, voici les dépenses. Elle pouvait pas payer plus que 800 par mois, ma fille. OK, fine. Il aurait pu y vendre une part pareille si son budget limite c'est 800 par mois. Regardez, électricité, chauffage, taxes, assurance, internet, télé, entretien, ça fait 8800. Divisé par 2, ça fait 4400. Ça fait combien ça? 367 par mois. Elle a un budget de 800, on va dire 804. Il reste 437 $ par mois pour faire un paiement hypothécaire. 437 $ par mois. Le monsieur, lui, on va dire qu'à 300 000 à 3,5% sur 25 ans, mais un paiement, c'est 1500 par mois. 1498 et quelques. On va dire 1500.
Si sa nouvelle flamme est capable de payer 437, il va dire, chérie, je te vends 29% de la part de la maison. Puis si elle a une plus-value après, tu vas avoir 29% de la part de maison. Moi, mon ancienne blonde, elle voulait pas payer le loyer, elle voulait acheter sa part. Je l'ai laissé aller. Ben oui. Ben écoute, les gens, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre, c'est quand tu as un toit sur la tête, que tu veuilles ou non, c'est un investissement. C'est que là, c'est de savoir qui participe à cet investissement. En espérant que cette capsule sur le nouveau conjoint à la maison vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque pourrait se retrouver un jour dans cette situation. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.